Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Lune et Mars en aspect. Ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Vous allez voir, c'est un aspect qui est très important, même pour les hommes. Pourquoi? Parce que la Lune est très importante dans un thème astral. C'est-à-dire que l'ascendant, si vous voulez, l'ascendant c'est très important. C'est ce que je regarde en premier en fait, hein. Pas comme beaucoup d'astrologues ou comme l'astrologie populaire nous a fait croire que le soleil était le signe. Non, l'ascendant, c'est ce qui vous êtes. Quelqu'un qui est ascendant cancer, c'est quelqu'un qui est naturellement, il est venu sur Terre, c'est quelqu'un qui est, je dirais, extrêmement sensible. La lune, forcément, très émotif. Les émotions, souvent, vont prendre le dessus sur la rationalité. C'est quelqu'un qui peut tomber dans des dépendances plus ou moins affective. Donc voilà, il sera comme ça. Maintenant, s'il est soleil, je sais pas, balance, il aura, parce que le soleil représente très souvent le père, il aura eu souvent un père, alors type balance, donc un père très léger, très mondain, qui aime les belles choses. Mais comme le soleil est en chute en balance, je vous renvoie vers les vidéos Patreon qui vous vont faire comprendre vraiment les dignités astrologiques. Ça peut signifier que le père en fait était quelqu'un d'assez comment je pourrais vous l'expliquer dans des termes faciles, enfin trop léger, qui faisait pas forcément attention à la stabilité ou était pas forcément très pragmatique, qui était beaucoup dans le paraître, beaucoup dans une forme de séduction, pas forcément dans une forme de je pourrais appeler ça de fidélité, voilà. Et je vous les renvoie vraiment vers les vidéos Patreon parce que vous allez vraiment comprendre ce que symbolise la chute en astrologie. Voilà. Donc l'ascendant, c'est le première chose à voir. Ensuite, vous avez ce que j'appelle la lune. Et la lune, c'est très important. La lune, c'est comment vous ressentez les choses. C'est votre rapport avec le monde extérieur. C'est comment vous percevez, comment vous ressentez, comment est votre entourage. Donc voilà, quels sont vos besoins. Et donc, la lune est effectivement très importante dans un thème astral. Voilà, donc, quand vous avez un aspect à la lune, forcément, l'aspect va beaucoup jouer dans votre vie. Et surtout un aspect comme Mars, puisque Mars est une planète de feu, et c'est une planète extrêmement colérique, extrêmement dynamique. Donc forcément, ça va beaucoup, faire bouger un peu votre lune. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les bons aspects? Généralement, Lune, Mars montent dans des bons aspects. Ça donne beaucoup de ressources, beaucoup d'activités. C'est des gens qui ont besoin de bouger au quotidien. C'est des gens qui sont extrêmement dynamiques. C'est des gens qui sont un peu... qui sont beaucoup dans l'action, ils sont pas trop dans la conception, ils sont beaucoup dans le faire les choses de manière concrète, ok. L'action effectivement est très rapide, elle est très émotive, elle est empreinte d'émotion, parfois un peu précipitée, mais elle est pleine de ressources. Ce sont des gens qui ont beaucoup de courage, voilà. Dans le cas, mes amis, de mauvais aspects, on a quelqu'un effectivement de très irritable, impulsif, ça c'est déjà vu. Tout ce que je vous dis là, j'ai déjà vu, hein. C'est-à-dire que j'ai fait tellement de thèmes et même de par rapport à mon entourage, c'est des aspects que j'ai déjà vus en fait. Donc quand je vous parle de lune carré opposé Pluton, lune carré opposé Mars, je l'ai déjà vu. Donc c'est des gens qui sont très irritables, manquent de calme. Effectivement, il peut y avoir des querelles familiales. La lune, c'est la famille, c'est l'entourage. Donc ici, Mars se bat avec la famille. On peut avoir une mère irritable, une mère un peu violente. La lune, c'est vraiment votre corps émotionnel. Donc quand vous avez Mars qui est très très ardent, hein, vous êtes facilement irritable, hein. C'est vraiment le maître mot, irritable. Pour les femmes, menstruation douloureuse, d'accord, voire même accouchement douloureux, voire même grossesse douloureuse.
Hein. Euh, Agression, je dirais là comme ça, peut-être je dirais agression de la part de l'entourage. C'est vraiment le glaive Mars qui se retourne contre la famille. Euh, Manque de contrôle des impulsions, donc les impulsions parfois vont monter et on peut avoir du mal un peu à les contenir. Donc Mars opposé carré Pluton, c'est quand même compliqué. Je vais pas vous mentir. On n'est pas sur l'aspect le plus facile à contrôler. C'est généralement un aspect qui est assez complexe. Hein. C'est animosité. Il peut y avoir une forme de... Paradoxalement, on peut être passionné en amour, ou on peut avoir une épouse comme ça, mais paradoxalement, on ne peut pas s'empêcher en fait, de s'embrouiller, de se disputer, d'entrer en fait en conflit ouvert avec elle. Des conflits qui peuvent être vraiment physiques. Hein. Avec Mars, il y a toujours un risque que vraiment ça se rentre dedans. Hein. Donc voilà. Mais voilà, globalement, on va retrouver ces choses-là. Euh, c'est un aspect qui est plutôt compliqué, je vais pas vous mentir. Dans le cas d'un mauvais aspect, dans le cas de bon aspect, ça vous donne beaucoup de dynamisme. Vous avez besoin de faire des choses dans la journée, dans votre quotidien. Vous avez besoin de vous bouger, vous avez besoin d'être actif. Vous avez besoin que ça bouge en fait. Hein. Vous avez besoin que ça bouge. J'avais fait l'archétype à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, je faisais l'archétype. Il faudrait que je retrouve dans mon livre. Je l'ai fait l'archétype, mais c'est vrai que c'est un des placements où il y a le plus besoin vraiment de se bouger. D'accord. Il faudrait que je retrouve l'archétype, sinon je vous le donnerai. Qui va vous faire vous rappeler un peu de ce placement-là. Mais on a besoin vraiment de bouger au quotidien. D'action, en fait, je dirais. Vraiment d'action. Ok. Bon, bah, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. J'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.